Salut les gros niches, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, et comme la dernière fois, nous allons tester 3 petits objets qui m'ont été envoyés par divers prestataires. Les 2 premiers m'ont été envoyés par le même site partenaire, que je remercie chaleureusement. Petit logo en haut, hop, voilà. J'espère que c'est un partenaire qui deviendra régulier, on verra. Ils m'ont envoyé vraiment des petites choses, hein. Donc je sais pas si ça va mener à quelque chose ou pas, on verra. Le troisième objet est un petit peu plus conséquent, il s'agit d'un très bon casque Bluetooth que je testerai à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti pour ce nouveau trio de tests, on y va! Bien, et le premier objet de ce trio de tests va nous permettre de lever le mystère sur ces fameuses bandes de LED. Dans les défilés de mode, il y a des bandes de jolies, et ici, nous, on va regarder des bandes de LED. Voilà. Blague de merde. Alors, le truc, c'est que quand vous achetez ces fameux rubans de LED RGB, en général, le package le plus simple, c'est juste ça. C'est-à-dire le ruban en lui-même. Ensuite, vous avez un deuxième package, c'est celui que j'ai pris, où vous avez aussi ce qu'ils appellent le contrôleur, c'est-à-dire en fait ce qui va permettre de piloter les LED, de les faire s'allumer, ne serait-ce que ça déjà, et puis de choisir quelle couleur vous allez afficher. Et puis, il va y avoir un troisième package, où vous allez avoir le ruban, le contrôleur, et l'adaptateur secteur, qui est un adaptateur secteur 12 volts, qui se finit avec un embout comme celui-ci. Voilà, vous voyez ? Je vous montre bien, c'est un embout relativement standard. Voilà. Donc, comme moi j'avais déjà un adaptateur de ce format-là, c'est le vieil adaptateur d'un cadre photo numérique de chez Philips qui ne marche plus, j'ai pas pris le package avec l'adaptateur secteur, c'était pas la peine, j'en avais déjà un. Mais si vous n'avez pas d'adaptateur secteur 12 volts, attention, 12 volts c'est quand même pas mal, prévoyez de prendre le package avec l'adaptateur secteur, il doit coûter quelque chose comme 2 € plus cher, ça vaut vraiment pas le coup. Ce package-là coûte quelque chose comme 7 €. Juste le ruban seul, ça doit être dans les 4 €. Le package avec ça, c'est 7 €. Et donc avec l'adaptateur secteur, ça doit être 9 €. Donc vous voyez, ça reste pas ruineux du tout. Donc c'est pas exactement les mêmes rubans que la dernière fois, mais c'est très similaire. Donc je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc on a 5 mètres ici de LED rouge, verte et bleu. Alors la dernière fois je vous avais dit que c'était des LED RGB, c'est un abus de langage, hein. D'ailleurs un des followers me l'a signalé, je tiens à le remercier, mais effectivement, hein, ces LED ne sont pas multicolores, elles affichent une couleur à la fois, donc il y a des LED rouges, des LED vertes et des LED bleus qui se succèdent. Théoriquement, quand on mélange les 3 couleurs, on obtient du blanc, mais comme là les LED sont espacés de plus d'1 centimètre, vous voyez, à moins de bouger vraiment très vite, vous n'aurez pas votre blanc, hein, clairement. Voilà, donc on retrouve toujours ce système avec les 4 petites broches, voilà, et le petit changeur de genre est déjà sur un des 2 embouts, parce que ça s'en va ce truc-là, hein. Vous voyez, on peut tirer dessus et l'enlever. Tac, voilà. Donc à quoi ressemble le fameux contrôleur que j'avais pas la dernière fois dans le marathon de test et que j'avais donc pas pu vous montrer? Ça ressemble à un petit boîtier, comme ça. Vous voyez, c'est pas très sexy, hein. Donc on branche l'adaptateur secteur là, donc c'est pour ça qu'il faut en avoir un. Ici, donc on a l'embout qui va envoyer du jus et les commandes de couleur au ruban de LED. Et puis ici, vous avez un autre petit embout qui est en fait un récepteur infrarouge pour une télécommande. Et oui, parce que le contrôleur peut envoyer des commandes, mais les commandes, il faut les donner au contrôleur. Et pour donner des commandes, quoi de mieux qu'une télécommande? Hein, on aurait pu imaginer un contrôleur entièrement filaire où il y aurait eu des boutons directement sur le contrôleur, j'imagine que ça doit exister, mais moi j'ai une version avec télécommande, voilà, qui est emballée dans un petit sachet plastique, il y a une languette qui bloque la pile, voilà, donc ça se retire, c'est bien, ça évite que la pile se vide accidentellement pendant le transport, donc on a beaucoup de boutons, et donc en fait quand vous appuyez sur un bouton, ça envoie la commande dans le boîtier, ce qui envoie ensuite le jus et la commande appropriée de couleur au ruban de LED. Voilà, donc moi je vais brancher mon adaptateur Philips. Alors lui, il sort 1 ampère, mais vous pouvez chaîner après les rubans de LED, hein. Apparemment, chacun de ces rubans consommerait justement à peu près 1 ampère. Donc je crois qu'on peut enchaîner jusqu'à 6, mais déjà il faut le trouver l'adaptateur 6 ampères.
Ceux qui vous vendent dans les packages, justement, quand vous prenez le package complet avec l'adaptateur, ce sont des adaptateurs de 6 ampères. Ils sont gros comme des adaptateurs d'ordinateur portable, hein, pour ceux qui voient ce que c'est. Bon, moi, mon adaptateur, il fait que 1 ampère, mais de toute façon, je vais utiliser qu'un seul ruban, donc ça suffira largement. Donc je le branche au contrôleur, et je branche mon ruban de LED au contrôleur. Alors, il y a une petite flèche, hein, si vous regardez attentivement ici, qu'il faut aligner avec la petite flèche qui se trouve ici. Voilà, donc ça se met dans ce sens-là. Voilà, attention, il y a un sens. Hein. Si, les LED, hein, c'est quelque chose qui a un sens. Donc soyez toujours vigilants à ne pas les brancher à l'envers, parce que sinon, bah, elles s'allumeront pas tout simplement. Donc je vais appuyer sur le bouton pour allumer. Voilà, tac, et ça marche. Ouh, je vais essayer de faire un petit peu l'obscurité pour que ça soit un petit peu plus visuel. Voilà, donc en fait, ce que vous pouvez constater ici, c'est que je suis dans le paramétrage blanc, en fait, hein, lumière blanche, mais on voit tout de suite que effectivement on a des LED vertes, bleues et rouges qui sont à 1,5 cm à peu près les unes des autres. Donc fatalement, on n'a pas de lumière blanche. Mais aux endroits où les lumières s'entremêlent, ça fait quand même un petit peu du blanc, hein, vous voyez. Clairement, c'est pas des LED RGB. Par exemple, si j'appuie sur rouge sur la télécommande, je ne vais plus avoir que les diodes rouges d'allumées. Les deux autres sont éteintes, donc j'ai effectivement du rouge. Même chose pour le vert, et même chose pour le bleu. Mais si après j'utilise des mélanges, si par exemple je mets, je sais pas, orange, tac, ça va m'allumer les lumières vertes et rouges, et éteindre les bleus. Mais en fait, j'ai pas vraiment du orange, quoi. Si je mets du jaune, ça va mettre les LED vertes plus fortes, mais c'est tout. Et puis après, vous voyez, si je mets du violet, je vais avoir les lumières, en toute logique, rouge et bleu d'allumer en même temps, mais c'est pas vraiment du violet. Donc bon, ça permet quand même de créer pas mal d'ambiances différentes, hein, et puis il y a des possibilités de, par exemple, mettre un système, vous voyez, comme ça, où ça va faire des petits effets lumineux, enchaînés, etc. Vous pouvez programmer les vôtres. D'ailleurs, si vous avez un programmateur, c'est un 4e package, entre guillemets, où vous avez des programmateurs. Là, par exemple, vous voyez, ils disent do it yourself, ça vous permet de faire vos propres séquences lumineuses. Vous pouvez augmenter le niveau de rouge ou le baisser, le niveau de vert et le niveau de bleu séparément, de manière assez fine, comme ça. Vous pouvez faire aller plus ou moins vite, vous voyez, quick et slow, l'animation. Donc là, par exemple, j'ai appuyé sur quick et vous voyez, ça va aller beaucoup plus vite. Tac. Si je fais le contraire, j'appuie sur slow, ça va aller beaucoup plus lentement, voilà. À tel point que parfois, on voit même plus que ça clignote. Hop, je vais remettre plus rapide. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est plutôt sympa pour le prix, ça permet de créer des ambiances lumineuses facilement, ça peut aussi vous permettre de faire du bricolage, hein. Vous pouvez faire vos propres guirlandes de Noël pour vraiment pas cher, etc. Illuminer votre maison, etc. Bon, c'est pas des bandeaux qui sont prévus pour aller à l'extérieur, attention, hein. Il y en a hein, qui sont IP67 et tout ça, c'est pas le cas de ce package-là, mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ce que sont réellement ces bandeaux de LED. C'est pas mal, mais c'est pas non plus la panacée. Vous voyez, je vais remettre lumière blanche, tac, j'appuie sur le W, et ça se contente d'allumer toutes les diodes à fond les ballons. Voilà. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça existe, les rubans vraiment RGB, ou si vous appuyez sur W sur la télécommande, vous aurez vraiment du blanc. Mais en général, le bandeau à lui seul coûte déjà au moins 25 €, alors que là, il n'en coûte que 4. Donc forcément, difficile d'être compétitif. Voilà, donc écoutez, comme ça, le mystère de ces rubans de LED est levé. J'ai essayé ce contrôleur-là avec l'autre ruban que j'avais montré la dernière fois, ça marche très bien aussi, de la même manière. Donc c'est relativement universel. Un petit truc quand même qu'il est important de noter, on peut couper en fait ces bandeaux de LED. Si vous regardez attentivement ici par exemple, si tu voulais bien faire le point, monsieur le caméscope, s'il te plaît. Veux-tu bien? Veux-tu bien?
Oui, c'est parce que comme j'ai baissé la luminosité, il a beaucoup de mal. Voilà. Ici, en fait, c'est un endroit où je peux couper si je veux. Si je coupe ici, tac, je réduis la longueur de mon bandeau de LED, mais il fonctionnera toujours. Par contre, évidemment, après, je pourrai plus le chaîner, ou alors faudra que je ressoude sur les pastilles de cuivre ici des fils pour rechaîner à nouveau mes LED. Mais par exemple, vous pouvez imaginer avoir 1 mètre de LED, couper, mettre du fil standard, puis ravoir 1 mètre de LED si vous avez besoin d'éclairer 2 zones distinctes que vous relierez ensemble avec un fil. Donc pas mal de choses sont quand même possibles avec ce genre de petits gadgets. Ça s'adresse quand même aux gens qui ont envie de bricoler, qui ont envie de chercher un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire avec. Mais il y a du potentiel quand même. Bien, alors le deuxième objet, moi qui suis dépanneur, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que ce sont des outils. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'une marque chinoise qui s'appelle Kaizi, je sais pas, et qui en fait propose des petites boîtes à outils personnalisées pour des usages bien précis. Par exemple, ici, celui-ci, il est à vocation télécommunication. En fait, il s'agit d'outils pour dépanner les téléphones mobiles. Mais j'imagine qu'après, on peut s'en servir aussi pour démonter n'importe quel petit appareil électronique qui utilise des toutes petites vis. Voilà. Donc, en fait, il y a une petite fermeture magnétique, déjà. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une boîte en plastique rigide. Les portions noires sont caoutchouteuses. Vous voyez, ça fait un bruit mat quand ça tombe. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, ici, on peut voir les 2 petits aimants. Voilà comment ça se présente. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt pas mal. En plus, ce sont des boîtes à outils qui valent vraiment que dalle. Ce sont des outils... allez faire un tour sur le site, hein, les liens sont dans la description de la vidéo évidemment, vous verrez, c'est vraiment misérable. Donc ça permet d'avoir quand même un bon paquet d'outils pour pas cher. Alors il y a un protecteur plastique qui sert à rien, je vais l'enlever. Voilà, c'est à peu près le seul emballage qu'il y a pour ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'on a comme outil là-dedans? On a un tournevis Pentalobe, ça permettra de démonter les iPhones. C'est l'embout pour les iPhones. J'ai essayé sur un iPhone 4S et ça marche très bien, hein. C'est vraiment pile poil la bonne taille. Ça, c'est un cruciforme pour démonter plutôt l'intérieur des téléphones, cette fois-ci. Donc, vous pouvez voir la taille, 1,2 mm. C'est vraiment très petit et ça fonctionne très bien, encore une fois. On a un prolongateur, je vais y revenir tout à l'heure. On a une pince. Voilà, donc ça, c'est pratique pour défaire les petites nappes ou attraper les petits bouts de cordon ou si vous faites tomber une vis sur la carte mère accidentellement pour aller la rechoper. Ça ressemble un peu à des médiators pour jouer de la guitare, mais ne faites pas ça, hein, vous risqueriez de le regretter, surtout si vous avez une guitare qui coûte cher, mais, oh putain la vache, c'est pas facile de les sortir, voilà, il faut presque un outil pour sortir l'outil. En fait, ce sont des petites lamelles de plastique, vous voyez, avec une épaisseur pour bien les tenir en main, qui permettent d'aller déclipser les plastiques qui sont emboîtés les uns dans les autres, et c'est assez redoutable, ça marche plutôt pas mal. Si, comme sur certains iPhones, vous êtes obligé de décoller l'écran, vous aurez une ventouse, voilà, donc vous chauffez la colle avec un sèche-cheveux par exemple, vous collez la ventouse à la vitre, vous tirez et clac, ça permet de défaire la vitre du châssis, ça peut être pas mal. Il y a aussi un petit outil pour les cartes SIM qui est fourni avec, ça c'est toujours un plus appréciable. Tac, voilà. Alors, chaque outil se reclipse vraiment de manière très ferme dans la boîte à outils, donc après ça bouge plus, ça c'est plutôt cool. Et de l'autre côté de la boîte à outils, on a un tournevis à mandrin. Voilà, donc avec le mandrin, justement, tac. Donc on desserre ici, on glisse, et on resserre, voilà. Et ensuite, on peut mettre tous ces embouts là. Alors, vous voyez, ces embouts, ils sont sous un certain angle, mais regardez la grande classe quand j'appuie là. Tac! Waouh, la boîte à outils à cran d'arrêt, fallait l'inventer, hein. Donc ensuite, vous avez tout un tas d'embouts. Vous avez du Torx, du Pentalobe, du tournevis plat, du tournevis cruciforme, vous avez même du tournevis triangulaire en Y, etc. Vous pouvez même démonter les consoles Nintendo, les Game Boy et les choses comme ça. Bon, je vais en prendre un tout simple, voilà. Donc là, j'ai pris un embout plat, on le met dans le mandrin, et le mandrin est magnétique. Tac, donc ça tient très 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 bien ensuite. Donc c'est plutôt un outil de qualité. Allez, je reviens juste vite fait sur le spacer. Alors, c'est un mandrin, en fait, lui aussi, hein, le spacer. Hop, donc c'est ce truc-là, que je vous ai pas montré tout à l'heure. Tac. Donc, quand vous mettez ce machin-là dans le tournevis,
et ensuite vous mettez un embout. Bon, je vais reprendre le même, hein. Tac. L'intérêt, c'est que même si vous voyez, c'est souple, même si vous êtes sous un angle, quand je tourne le tournevis, je vais me rapprocher, voyez, je vais vous montrer, quand je tourne le tournevis, vous voyez, là, ma main tient fermement le tube, hein. Mais quand je tourne le tournevis, veux-tu bien faire le point, s'il te plaît, voilà, et ben, vous voyez, je tourne le tournevis à distance, et ça fait tourner l'embout, voilà, donc c'est plutôt pas mal, parce que ça permet d'atteindre des endroits exigus, parfois, et de pouvoir quand même travailler. Donc ils ont même pensé à ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cette boîte à outils qui va m'être utile, je pense, pour mon travail? Bah, elle est plutôt de qualité. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit si propre, entre guillemets. Pour un truc à ce prix-là, je m'attendais à avoir des embouts qui vont se tordre ou se péter facilement. Mais j'ai essayé de démonter un iPhone 4S et je n'ai éprouvé aucune difficulté, ça fonctionnait vraiment très bien. Le petit truc pour redresser les embouts est assez ingénieux parce que ça permet de les avoir facilement accessibles sans avoir à se tordre le poignet. Donc plutôt une chouette petite boîte à outils. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ça, hein, c'est des outils. Moi, pour mon travail, ça va certainement m'être utile. Mais je me suis dit qu'après tout, il y avait peut-être des gens qui hésitaient à acheter des outils sur ce genre de site et qui se disaient est-ce que c'est vraiment des bons outils ou est-ce que c'est de la grosse merde. Voilà, donc c'est pas des outils exceptionnels, c'est pas du Facom, mais enfin ça va, la qualité est quand même présente et je pense qu'on peut vraiment bien travailler avec ce genre de... Voilà, donc le plus gros morceau, c'est un casque Bluetooth qui apparemment est de très très bonne qualité. Il est intéressant ce casque parce qu'en temps normal il est vendu 100 €, mais en ce moment il est en promo et on le trouve à moins de 70 € sur Amazon. Donc allez faire un tour, vous verrez, le lien est dans la description de la vidéo, bien entendu. Un truc qui m'a amusé tout de suite quand j'ai reçu cet objet par la poste, c'est l'ingéniosité incroyable qu'ont les Hongkongais, puisque ce casque est fabriqué par une entreprise hongkongaise. Les Hongkongais sont très forts pour évoquer une autre marque, mais tout en gardant suffisamment de distance pour pas qu'on puisse les accuser de faire de la contrefaçon. Regardez par exemple le logo ici, Audio MX. Prenez le A, retournez-le à 180 degrés et prolongez la petite queue du A ici et vous obtenez le B de Beats. Voilà, donc la couleur est la même en plus. Donc c'est clairement fait exprès. Hein. La volonté d'évoquer Beats est flagrante. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'en général, c'est plutôt les appareils médiocres qui vont avoir tendance comme ça à essayer de tirer vers eux la couverture d'une grande marque. Et ce casque est tout sauf médiocre. Enfin, je veux dire, je l'ai essayé et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc la référence c'est HB8A, casque extra-auriculaire, oui bah ça se voit. La photo est plutôt explicite. Sur le côté ici, il y a un certain nombre de trucs. Donc on nous dit qu'il y a 20 heures d'autonomie, qu'on peut s'en servir pour contrôler ses appels téléphoniques et sa musique, que c'est un design pliant, qu'on peut aussi s'en servir comme casque filaire, même si de base c'est un casque Bluetooth. Ce fond rouge lui aussi évoque beaucoup Beats, hein, avec un aperçu partiel du casque. On a un petit blueprint du casque ici à l'arrière. Est-ce qu'on a notre ami la poubelle barrée ? Oui, elle est là, fidèle au poste, la brave petite. Donc vous pouvez voir que l'adresse se situe à Kowloon, Hong Kong, à Mongkok plus exactement, qui est, croyez-le ou pas, l'endroit au monde le plus dense. 17 habitants au mètre carré à Mongkok quand même. Hein. Si tout le monde sort dans la rue en même temps, ils meurent les gens, je pense. Ils sont tous dans leur gratte-ciel, heureusement. Donc, on va ouvrir tout de suite et voir comment ça se présente à l'intérieur. Hein. Unboxing dans les règles. Donc, on tombe tout de suite sur le casque et tout de suite, on se dit waouh, il est quand même plutôt classe. Hein. C'est bien présenté en tout cas. C'est dans une espèce de petite coque en plastique, un peu cheap le plastique. Enfin bon. C'est pas le plastique du casque, donc ça va, hein, c'est celui de l'emballage. Un plastique qu'on trouvait sur pas mal de consoles de merde aussi à une époque. Dans la boîte, on a un certain nombre d'accessoires. On a un câble Lightning et un câble micro USB. C'est marrant parce que ça fait vachement penser à ce qu'on avait déjà la dernière fois dans l'enceinte Bluetooth autonome de chez EasyHack. Il y a une notice qui est en plusieurs langues, y compris en français. Manuel de l'utilisateur. Utilisateur est en minuscule le U, mais 2 est en majuscule, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça nous... Non, là je suis en allemand, là je suis en anglais, ça c'est du chinois. Il est où le français, putain? Bah alors,
T'es sûr qu'il y a du français là-dedans? Non, ça c'est toujours de l'allemand. Ah voilà. Bon, on va lire un petit paragraphe au hasard, tiens. Débranchez le câble de recharge et éteignez le produit avant de le nettoyer en raison de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Ouais, bon, je chipote, hein, mais il y a une petite erreur de syntaxe. Essuyez le produit doucement à l'aide d'un chiffon humide avant de le laisser sécher. N'utilisez pas de solvant ni d'autres produits chimiques pour le nettoyer. Bon, ça va. Plutôt pas mal la traduction, allez, on va dire 8 sur 10. Et puis, dans la boîte, on a cette pochette, et la vache, elle est super classe. Putain, je sais pas ce que c'est comme matière, mais une sorte de nylon gris anthracite avec des reflets métallisés, c'est vachement joli. Je sais pas si la caméra rendra justice au truc, mais c'est plutôt cool. Avec donc un système avec 2 cordons pour resserrer. Ah, c'est plutôt classe, hein. On va voir si tout à l'heure ça rentre bien le casque dedans, parce que ce serait un peu con de nous fournir un truc si le casque ne rentre pas dedans. Et on va regarder le casque en lui-même. Voilà. Donc, là, il est plié. Et ouais, il fait un poids qui inspire plutôt confiance. C'est bien embourré, ça a l'air vachement confortable. Donc il y a des petites charnières avec un petit cliquet rassurant. J'imagine qu'on peut le régler en taille. Ouais. Ah, pas de beaucoup quand même. Enfin bon, il y a ça de chaque côté. Hein. Donc je pense quand même que ça permettra de... Ouais, puis là en plus c'est déjà quand même assez grand. Hein. Je pense qu'en le mettant comme ça me suffira pour moi. Vous voyez, j'ai pas la grosse tête. Et donc, pour savoir si on est à gauche ou à droite, bah voilà, c'est marqué là à l'intérieur. L, R, très bien. Et les contrôles, alors qu'est-ce qu'on a ils sont tous de ce côté-là. On a le bouton pour, j'imagine, allumer ou éteindre le casque et prendre les appels téléphoniques, vu la gueule du bouton. Une LED de fonctionnement, a priori. Le réglage du volume, ou alors ces chansons précédentes et suivantes. Je sais pas trop. Et puis, mais en tout cas, il y a que 2 boutons. Ça, c'est un peu con. J'aurais préféré qu'il y en ait 4. Pour le volume et pour passer à la chanson suivante et précédente. Sur mon casque Philips, c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Sur le dessous, on a la prise de recharge, donc pour la batterie, le micro pour les conversations téléphoniques, et donc la prise pour faire de ce casque sans fil un casque filaire. Toute cette portion-là est en plastique, par contre cette portion-ci est bel et bien en métal, du beau métal brossé, on sent le contact froid du métal. Ici aussi, ça c'est important parce que c'est le renfort de l'arceau. Si lui il est pas en métal, le casque va péter à cet endroit-là très vite. Hein. Au bout d'un mois et demi, votre casque il sera déjà mort. Là, ils ont mis du métal, donc c'est bon. On a le logo Audiomix qui est pas juste en sérigraphie. J'ai l'impression qu'il est gravé très finement dessus. C'est plutôt classe. Voilà, la charnière du système pliant. Ouais, les métalliques aussi, on peut voir, hein, le passage, il y a une petite barre, je sais pas si vous la verrez, mais il y a une petite barre métallique qui passe au milieu. Plutôt cool, plutôt solide, a priori. Et alors, petit raffinement, hop, on peut faire pivoter sur 15-20 degrés à peu près les oreillettes. Ça, c'est... J'ai envie de dire, quand vous achetez un casque d'un certain prix, il faut qu'il y ait ça, quoi. Parce que, voilà, les oreilles sont rarement bien droites sur le crâne des gens, donc on a besoin de pouvoir pivoter un petit peu pour pouvoir bien se les adapter à sa morphologie. Alors, je vais le mettre sur ma tête, hors caméra. Ouais. Pivoter un petit peu pour voir. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Alors, attendez. Je vais l'enlever parce que sinon je m'entends pas très bien parler. Le casque est supposé avoir vous savez, une isolation des bruits ambiants passive. Ce qu'ils veulent dire par là, grosso modo, c'est que la mousse ici est supposée empêcher les bruits extérieurs de rentrer. C'est pas le cas. Je veux dire, j'entends sans problème les bruits ambiants. Je les entends moins, ils sont un petit peu étouffés. Mais c'est pas une annulation des bruits ambiants. Faut arrêter de dire ça, les mecs. Dites simplement que le casque englobe bien les oreilles et qu'il vous isolera un petit peu des bruits ambiants. Mais dites pas que c'est une annulation des bruits ambiants. Pour moi, annulation, ça veut dire qu'on n'entend plus rien. J'ai déjà porté des casques à véritable annulation active de bruits ambiants, notamment quand j'ai pris l'avion chez Qatar Airlines en première classe. Oui, parce que le vol avait été surbooké. J'ai poussé une énorme gueulante et ils ont fini par me mettre en première classe. Comme quoi, des fois, ça sert de gueuler.
Bon, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, là, bon, on entend un peu moins les bruits ambiants, mais c'est vraiment très léger. Ça ne sera jamais du niveau d'une vraie annulation des bruits ambiants, clairement pas. Alors ce casque, j'en ai fait l'essai hors caméra aussi, hein. Bon, c'est pas la peine de le filmer, ça vous donnera rien, vous allez pas entendre, vous. C'est très 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 bon, franchement. Non, franchement, très chouette casque. Il y a juste un... Voilà, si vraiment fallait que je dise le plus gros défaut de ce casque selon moi, mais ça malheureusement c'est le cas de presque tous les casques Bluetooth du marché, c'est que quand vraiment vous écoutez le silence, alors ça vous semblait absurde ce que je viens de dire, mais par exemple dans un film, il y a des moments où il n'y a pas de bruit, il y a des moments où c'est le silence, où il y a très peu de son, ou pas du tout. On entend le léger petit chuintement du signal sans fil, en particulier dans l'oreille gauche. C'est dommage. Sur mon Philips, on l'entend aussi dans les deux oreilles, et à la rigueur, c'est peut-être moins gênant qu'on l'entende dans les deux oreilles. Là, on l'entend quasiment que du côté gauche. Du coup, on le remarque presque plus, parce que on entend le vrai silence d'un côté et pas de l'autre. C'est vraiment histoire de faire une critique. À 100 €, c'est un casque qui aurait pu en coûter 200, ça n'aurait choqué personne. Il est vraiment, pour son prix, très bon. Et encore en plus, en ce moment, il est en promo à 60 et quelques euros. Ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez vous payer un très bon casque à petit prix, vous aurez pas mieux que ce casque-là. Enfin, vous aurez peut-être pareil, mais difficilement mieux. Très bon casque que je vous recommande. Bon, les ultra mélomanes de toute façon préféreront le casque filaire. Alors, justement, vous allez me dire, on peut le mettre en filaire ce casque-là. J'ai fait l'expérience. L'avantage, c'est que ça fait disparaître le chuintement du signal sans fil. Donc, on a du silence parfait des deux côtés, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, quoi, c'est un casque Bluetooth avant tout, donc je parle de ce casque comme si c'était un casque Bluetooth. Les derniers petits points de test à vérifier, est-ce que le casque rentre bien dans la pochette fournie avec, tac, tac, j'imagine qu'il faut le plier, hein. En déplier, c'est sûr que ça va pas rentrer. C'est juste, hein. Ouais, c'est juste, mais ça rentre. Voilà, et après on peut resserrer comme ça, et trimballer son casque sans l'abîmer dans une chouette pochette qui en jette un max. Plutôt cool. Et bien voilà, c'est tout pour ce trio de tests. Alors, à la base, je pensais que ce trio de tests allait concerner un seul prestataire, un seul partenaire, puisque ces deux objets devaient être accompagnés d'un troisième, une lampe torche de soi-disant 2500 lumens, ça me paraissait énorme, c'est pour ça que j'avais envie qu'ils me l'envoient. Mais apparemment, il y a eu une confusion et ils n'ont pas compris et ils m'en ont envoyé plus. Voilà. Donc, bah écoutez, si ce partenaire devient un partenaire régulier, un partenaire particulier, j'allais dire, bah je lui demanderai de m'envoyer la lampe torche la prochaine fois. On verra si ils ont l'intention de continuer à bosser avec moi ou pas. Ce casque vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Pour son prix, je trouve qu'il est vraiment top. Il va directement aller rejoindre mon home cinéma. En plus, je pourrais l'utiliser conjointement avec l'émetteur-récepteur Bluetooth de la dernière fois, c'est nickel. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce nouveau trio de tests vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!